Nicolas a pris place sous le Cloudhopper. Géraldine Rieux et Guy Moxon extraient lentement le ballon de son cocon pour le positionner au centre du sotano. L'enveloppe ne doit en aucun cas toucher la paroi rocheuse, sous peine de déchirure. Tu penses qu'en période de crue, ici, la cavité, l'entrée de la bouche là, est complètement inondée? Ça monte jusqu'où? C'est la marque noire qu'on voit là? Voilà. En période de crue normale, c'est la moitié. En période de crue cyclonique, toute la rivière ici, les blocs, sont entièrement recouverts par l'eau. Quand je suis arrivé par la grotte, dans la rivière, quand je marchais dans la boue, dans la vase, ça grouillait de ces petits poissons qui doivent faire partie de la famille des silures, qui sont ces poissons-chats blancs. Ces poissons-chats. Et qui ont été découverts, je crois, par un biologiste italien il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 20 ans. Ce biologiste italien, il développe une théorie comme quoi toutes ces cavités dans le Chiapas servent, quand il y a des grandes modifications écologiques, s'il y a vraiment une dégradation du vivant en surface, ça sert de refuge à des espèces biologiques. Et quand les périodes redeviennent plus normales, ça réactive la nature. Et cette dégradation, elle peut être due soit à un aléa climatique naturel, soit éventuellement, comme ça a été le cas du temps des Mayas, à une mauvaise utilisation des sols. Ouais. Là, les conditions sont idéales à partir de maintenant. T'as vérifié la paroi, Steph? Oui, on a remis de la résine. Bon, là maintenant il n'y a plus de déport, donc là tu vas rester centré tout le long. Okay. Si jamais tu déportes un tout petit peu, normalement il y a un contre-courant qui te ramène. Enfin, j'attends pas pour réagir parce que j'ai vraiment pas le droit d'aller toucher la paroi. Ah, pas du tout, non. Pour information, là tu as des vents de 300 là actuellement. C'est parti. Les lois de la physique. Nicolas, par un long coup de brûleur, déclenche l'ascension. La manœuvre est périlleuse. Ça passe, ça passe. La moindre turbulence peut envoyer le ballon se fracasser sur les parois du gouffre. Plus il monte, plus il s'expose aux rafales et aux blocs de calcaire qui peuvent se détacher à tout instant. Du centre de la Terre au monde désert, Nicolas, sous le regard de son équipe et des guides mexicains, vit un moment digne d'un héros de Jules Verne. Enfin, le Cloudhopper se libère des entrailles du Chiapas, salué par le vol de dizaines de perruches. Entraîne maintenant ce vaisseau gonflé à bloc vers l'est, vers la péninsule du Yucatan, véritable livre ouvert sur l'histoire des Caraïbes.